Venu de nulle part, c'est Cobra. Plus vif que le serpent, c'est Cobra. Personne ne l'aperçoit, c'est Cobra. Mais il est toujours là, c'est Cobra. Et plein d'effroi, les pirates de l'espace. Rien qu'à son nom, on voit leur sang qui se glace, se glace, se glace. Mais quand il y a danger, c'est Cobra qui vient pour nous aider, Cobra. Oh, machine, nul n'imagine quel est son secret. Nul ne le sait, mais quand on l'appelle, il surgit du ciel, puis il disparaît, toujours aux aguets, toujours, toujours, toujours. Mais d'où vient la puissance de Cobra? Oui, d'où vient le courage de Cobra? Et qui sait le secret de Cobra? Dans toutes les galaxies, c'est Cobra. Quand il se bat, c'est toujours sans merci. Il ne connaît pas la pitié pour tous ses ennemis. Mais il risque sa vie, c'est Cobra. Sans crainte ni pire, Cobra. Oh, machine, nul n'imagine quel est son secret. Nul ne le sait, mais quand on l'appelle, il surgit du ciel, puis il disparaît, toujours aux aguets, toujours, toujours, toujours. Bien caché dans la nuit, c'est Cobra. Guettant ses ennemis, c'est Cobra. Personne n'est à l'abri, c'est Cobra. Android et robot, c'est l'univers zéro. Mais votre roi est là, et votre roi c'est Cobra. Salut à tous, ici Arnaud. Avant de commencer, petite précision, j'ai enregistré ce texte avec une voix off. Donc, si jamais vous avez des commentaires sur le rendu, l'audio ou la technique, adressez-vous directement au vendeur de matériel. Moi, je raconte mon histoire. Point final. Et si vraiment vous avez envie de soutenir mon travail, vous savez où cliquer. Il y a Tipeee, il y a Litchi, .. Allez, bon entendeur, on décolle. Cobra Space Adventure. Le rêve d'un anti-héros. Par Arnaud. Introduction. Le jardin, le psychogune et moi. Quand j'étais gosse, il n'y avait pas de console dernière génération, pas de casque VR, pas de réseaux sociaux pour m'occuper. Non, moi j'avais mon imagination, un jardin qui se transformait en univers infini, et surtout une manche de pull dans laquelle je glissais mon bras pour m'inventer un pistolet laser. Le bas d'un vieux parapluie servait de canon, et d'un coup tout devenait possible. J'étais Arnaud, un petit garçon avec les genoux écorchés, mais dans ma tête, j'étais Cobra. Et là, c'était fini. Je courais partout en criant des piou-piou. Contre des ennemis invisibles, j'esquivais les balles qui n'existaient pas. Je me jetais derrière des buissons comme s'il s'agissait d'astéroïdes. Je n'étais plus moi. J'étais cet aventurier intergalactique, insolent, libre et intrépide qui riait du danger. Pas un héros noble et parfait, non. Un anti-héros. Et c'est ça qui me fascinait. Parce que Cobra, ce n'était pas seulement un dessin animé. C'était un souffle de liberté, une invitation à briser les règles, à rêver grand, et surtout, à ne jamais se laisser enfermer. Partie 1. La naissance d'un mythe. Cobra, à l'origine, c'est un manga signé Buichi Terasawa, publié pour la première fois en 1978 dans le Weekly Shonen Jump. Puis, en 1982, l'adaptation animée débarque et explose littéralement les écrans. Pour ceux qui ne l'ont pas connu à l'époque, il faut comprendre que ce n'était pas juste un dessin animé comme les autres, c'était une révolution. D'abord visuellement, le style était novateur, coloré, bourré d'action et de sensualité. Et surtout, il y avait Cobra lui-même. Avec son sourire narquois,
sa clope au bec et son look qui rappelait étrangement Jean-Paul Belmondo. Eh oui, Terasawa s'en est inspiré. Du coup, pour moi enfant, Cobra c'était un mélange entre un héros de science-fiction et un acteur de cinéma qu'on voyait dans les films du dimanche soir avec mes parents. Je me souviens du choc en entendant le générique, cette musique qui te prenait aux tripes et te donnait envie d'embarquer direct dans un vaisseau spatial. Dès le premier épisode, j'étais accro. Partie 2. Qui est Cobra? Cobra, c'est un pirate de l'espace qui a décidé de changer d'identité pour échapper à ses ennemis. Il se fait refaire le visage, effacer la mémoire, et vit incognito, jusqu'au jour où ses souvenirs reviennent. Et là, plus de questions. Il repart à l'aventure. Ce qui le rend unique, c'est son psychogun, une arme intégrée directement à son bras gauche. Quand j'étais gamin, c'était ça qui me faisait rêver. J'avais l'impression que mon bras pouvait devenir une arme surpuissante. Et quand je glissais mon parapluie dans ma manche, j'avais l'impression d'être invincible. Mais Cobra, ce n'était pas seulement une arme, c'était une personnalité. Insolent, drôle, charmeur, il se foutait des règles. Ce n'était pas un prince charmant ni un modèle de vertu. Et pourtant, il avait ce sens de la justice qui le poussait toujours à se battre pour les autres. En fait, Cobra m'a appris qu'on n'avait pas besoin d'être parfait pour être un héros. Partie 3. Les grands arcs de la série. Les sœurs Triplet. Impossible de parler de Cobra sans évoquer les sœurs Dominique, Catherine et Janine. 3 femmes magnifiques, courageuses et tragiques, chacune liée à un destin cruel. Cobra, évidemment, tombe amoureux, surtout de Dominique. Leur relation était intense, pleine de passion et de drame. Pour moi gamin, c'était la première fois que je voyais autant d'émotions dans un dessin animé de science-fiction. Crystal Boy. Et puis, il y avait Crystal Boy, le grand méchant, un pirate de l'espace avec un corps transparent, fait de verre ou de cristal, et un cœur noir comme l'espace, froid, implacable, cruel, un adversaire parfait pour Cobra. Quand il apparaissait à l'écran, j'étais figé. Des épisodes marquants, je pourrais passer des heures à en citer. Des duels dans des arènes interstellaires, des planètes étranges, des courses-poursuites à couper le souffle. Cobra, c'était un mélange explosif. Action, humour, sensualité et même philosophie. Partie 4. Le jeu vidéo et mes souvenirs. Un jour, je découvre le jeu vidéo Cobra. Pour moi, c'était comme si mon rêve prenait enfin vie. Je pouvais être Cobra, manette en main. Certes, les graphismes de l'époque étaient simples, mais pour l'enfant que j'étais, c'était l'apothéose. Je me revois devant l'écran, attiré sur des ennemis en pixels, persuadé que j'étais le vrai détenteur du Psychogun. C'était la continuité parfaite de mes après-midi dans le jardin. Partie 5. La fin et le spoiler. Alors, parlons de la fin. Spoiler alerte. Dans l'anime, après tant d'aventures, tant de combats et de sacrifices, Cobra se retrouve une fois de plus seul, malgré tous les liens créés. Dominique, son grand amour, meurt tragiquement. Cobra rit, comme toujours, mais derrière ce rire, on sent une tristesse infinie. Moi, gamin, j'ai pleuré. Parce que pour la première fois, je comprenais qu'un héros, même invincible, ne pouvait pas tout avoir. Que la liberté avait un prix. Partie 6. Aujourd'hui est mon coup de gueule. Et aujourd'hui, on n'aurait jamais droit à une série comme Cobra. Pourquoi? À cause de ces bâtards d'enfoirés d'inutiles de l'Arcom et de toutes les censures modernes. On aseptise tout. Pas de violence, pas de sensualité, pas de politiquement incorrect. On veut des héros propres, lisses, fades. Cobra, lui, fumait, buvait, draguait, se battait et parfois perdait. Et c'est ça qui le rendait humain. Mais maintenant, on préfère faire croire aux gamins que tout est rose, qu'il suffit de sourire pour que le monde aille bien. Alors oui, je le dis haut et fort. Aujourd'hui, on serait incapable de refaire un chef-d'œuvre comme Cobra, parce qu'il faudrait plaire à tout le monde, cocher toutes les cases, et surtout, ne froisser personne. Conclusion. L'anti-héros en moi. Quand je repense à mon enfance, je revois ce gamin dans son jardin. Son parapluie dans la manche, en train de crier piou-piou. Et je me dis que Cobra ne m'a pas seulement donné des après-midi de rêve. Il m'a donné une vision de la liberté. On n'est pas obligé d'être parfait. On a le droit d'être des anti-héros. On a le droit de rire du danger, d'être insolent, de rêver d'ailleurs. Alors merci Cobra. Merci pour ce rire narquois, pour ce psychogun, pour ces aventures incroyables. Et merci de m'avoir appris que même quand tout semble perdu, il reste toujours l'espoir, tant qu'on garde le courage de se battre. Et vous, si vous avez aimé cette plongée dans mon enfance, abonnez-vous, sinon je dégaine mon psychogun.